Bonjour à tous. Alors, les vacances sont souvent vues comme un moment de faire beaucoup d'activités, du jet ski, du beach volley, et je ne sais quoi d'autre. Ces activités sont bien sûr très agréables et il ne s'agit pas de remettre en cause ce penchant naturel vers le divertissement. Mais euh, c'est peut être aussi des vacances peuvent être aussi le moment ou le lieu d'une redécouverte de soi-même. Je m'explique. Moi, ayant actuellement la chance de profiter de vacances, j'espère que ceux qui, pour plein de raisons professionnelles, familiales ou personnelles, ne peuvent pas prendre ce temps de recul qui est très important, j'espère sincèrement que vous aurez l'occasion de pouvoir voilà, vous prendre des temps de repos, même si ce n'est pas des vacances, mais un temps avec soi-même. Un temps de repos, c'est un temps avec soi-même. Son passé, la vision qu'on a de son futur, la vision qu'on a de soi-même et le nettoyage de soi-même. Le nettoyage, c'est justement un petit peu le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, ce qui m'a inspiré le contenu de cette vidéo, c'est ce bouquin-là. Donc, d'un monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui est peut-être la figure la plus en vue en ce qui concerne le développement personnel actuellement. Donc, bon, bien sûr, il est perçu de différentes manières, un peu comme tout le monde. Certains le voient comme un gourou qui un peu New Age, qui compile un peu plusieurs références pour faire son travail. Et d'autres le voient comme quelqu'un de bien, qui apporte du bien à l'humanité. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur lui, parce que je ne le connais pas, et parce que seule une certaine entité au-dessus de nous sait vraiment ce qui est logé dans le cœur de chacun de nous. Donc je ne rentre pas dans ce débat. Je pars du principe qu'il a écrit ce bouquin. Donc c'est le pouvoir du moment présent. Et qu'il a apporté une contribution et que ça mérite qu'on en prenne connaissance. Alors c'est quelqu'un qui, à l'âge de 29 ans, ce qu'il raconte dans le début de son roman, de son essai, je dirais, c'est qu'à l'âge de 29 ans, il a vécu une crise très 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 intense apparemment, dans une nuit où il se sentait pas très bien du tout. Et de là, un peu comme le papillon sort de la chrysalide, c'est de là où il a eu presque une deuxième naissance, avec un état de grâce, de sérénité profonde qui se prolonge du coup jusqu'à aujourd'hui. Il a vraiment vécu une expérience de renaissance, de rédemption profonde. Ce qui m'intéresse dans ce que j'ai lu moi aujourd'hui, c'est dans un de ces chapitres, il parle d'une d'une entité. Alors j'avais le mot et je viens de le perdre, et c'est pas grave. On est dans une vidéo de, de bien-être, de tranquillité. Bon, on va être patient, c'est pas grave. On va rechercher le mot, on va pas couper, pas faire de montage. La douleur du passé, comment dissiper le corps de souffrance. Bon, voilà. L'expression, c'est le corps de souffrance. Alors, il décrit le corps de souffrance comme une entité qui vit en nous et qui se constitue de toutes les expériences passées négatives ou douloureuses auxquelles se rajoutent nos expériences actuelles de douleur et de souffrance. Donc tout cela, tout ce qui est vécu comme désagréable ou difficile émotionnellement, forme le corps de souffrance. Bon, il donne un pourcentage pour lui, c'est 90% du corps serait composé de ce corps de souffrance, qui est une souffrance latente, qui ne s'exprime pas.
mais peut se manifester par des agacements, une perte de patience, voire une envie destructrice, idée intrusive un peu violente ou autre, et puis on y va crescendo jusqu'à... Et puis il parle de ces gens qu'on découvre un jour, qu'on ne pensait pas être capable de sortir de leur gond, et tout d'un coup sortent de leur gond et ils deviennent agressifs ou impatients ou autre. Donc ce corps de souffrance, déjà, et moi ce que j'ai bien aimé dans vraiment ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est qu'il dit la chose suivante: ce corps de patience, on le voit, on l'évite, le mal qui peut exister en nous, en chacun de nous. Ce corps de souffrance, on l'évite comme on éviterait un monstre ou Goliath, ou vraiment une personnalité qui nous fait peur, quoi. Un monstre qu'on n'a pas envie de regarder dans les yeux. C'est un peu ça l'image. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il le décrit, lui, à la suite, comme un fantôme minable. Un fantôme, donc déjà, il y a une dématérialisation de ce monstre physique qui se transforme en une évanescence qui n'est qu'une... Alors, il se nourrit de nous et il se confond avec nous. Il fait partie de nous, mais ça ne veut pas dire qu'il est nous-mêmes. Mais la force de ce corps de souffrance, sa force, il la puise d'où? Du fait que nous n'osons pas le regarder dans les yeux. Alors, par conséquent, vu qu'on ne peut pas l'identifier, il est capable de s'immiscer en nous, faire ce qu'il veut, parce qu'on ne le voit pas passer, et il devient nous par moment. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire un parallèle, on peut parler à tout le monde dans cette vidéo, parce qu'on peut faire un parallèle avec les religions, qu'elles soient monothéistes notamment, musulmanes, catholiques, autres, où le mal avec un grand M, on en parle de son existence. Alors il est incarné ou matérialisé ou par le diable, mais il existe. Et beaucoup d'entre nous ne veulent pas croire en l'existence du mal qu'il peut y avoir en eux. Et qui peut-être, ce mal peut être effectivement complètement étouffé par une aisance qui peut être matérielle, professionnelle, qui fait que nous n'atteignons jamais des moments d'inconfort ou de mal-être qui peuvent faire ressurgir ce mal-là. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on vaut tant qu'on assainit l'environnement autour de nous d'une manière convenable. Ça fait que on ne découvre pas qu'on pourrait être dans des moments difficiles. C'est pour ça me rappelle qu'on connaît qui sont les vrais hommes ou les justes, comme on dit avec un grand J, les justes, comme on les appelait pendant la période de guerre. C'est ceux qui, en période de guerre, agissent d'une certaine manière, d'une manière positive, d'une bonne manière. C'est pendant les guerres qu'on sait qui sont les vrais, qui sont les faux. Et alors, du coup, les gens nous étouffons, nous éloignons cette partie mauvaise pour certaines personnes, elle n'existe pas en eux. Ils ont une vision angélique, idéale d'eux-mêmes. L'être humain est constitué des mêmes cellules, du même système sanguin, donc penser qu'il y aurait des gens qui seraient prémunis de manière presque inexpliquée de ce mal, moi j'ai beaucoup de mal avec cette idée. Je pense que tout le monde, selon les conséquences, les circonstances de ce qu'il vit, peut émaner, donc développer ce mal.
Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce que dit Eckhart Tolle, c'est qu'à partir du moment où on voit ce mal, ça nous renvoie, on le regarde dans les yeux, ça nous renvoie tous ces films qui ont fait, ces films qui ont investi le box-office, et tous ces films qui traitent d'exorcisme. Finalement, l'exorcisme, c'est ça, c'est-à-dire exorciser sa part maléfique ou mauvaise en la regardant dans les yeux, en acceptant temporairement euh, d'être, je dirais, d'être mauvais, non, de, d'être le vecteur ou le véhicule de cette partie mauvaise. Et pour cela, il faut se fragmenter, garder l'idée, fragmenter, oui, ces différentes personnalités, garder l'idée d'un moi profond. Ce que soutient Eckhart Tolle dans... Bon, j'ai pas encore lu tout le livre, je rappelle le livre, l'essai, le pouvoir du moment présent, et là on revient au moment présent. C'est que l'être profond est indissociable du moment présent. Et il est complètement dissociable du passé et du futur. À ce moment-là, quand on est dans le moment présent, on fait appel à cet être profond qui existe, ou bien on lui redonne, je dirais presque, on lui met un électrochoc pour le raviver, il est là et puis il observe ce qui se passe. C'est lui qui commande tout, il observe, hop, là je commence à... Là ma partie mauvaise essaye d'accéder à la surface. Je l'observe, il faut vraiment avoir, ça demande un effort de visualisation. Je l'observe, je reste neutre, je sais que mon moi profond est indissociable. Alors certains disent de l'univers, de la création, certains appellent ça Dieu, d'autres appellent ça Allah, d'autres appellent ça... Voilà. Mais en tout cas d'un amour, certains appellent ça d'une rahma, certains appellent ça d'un amour inconditionnel auquel nous sommes tous reliés. C'est ça l'être profond. C'est cet être profond qui existe vraiment. Et il doit comprendre qu'il n'est qu'il peut être pris en otage par différentes parties de nous, mais qu'il a une suprématie et qu'il a une souveraineté sur tout le reste. Un peu comme des séparatistes, ou bien des mouvements séparatistes qui essayent de prendre possession du territoire, du pays, mais en réalité, un mouvement séparatiste reste minoritaire. Sans citer d'exemple, parce qu'on peut peut-être heurter si quelqu'un regarde la vidéo, on a tous en tête des indépendantistes dans certains pays. Voilà, c'est très facile d'étouffer une rébellion indépendantiste. Et c'est un peu ça l'idée. J'ai trouvé ça formidable parce que déjà, ça déculpabilise énormément. On se rend compte, alors ça prend du temps bien sûr, parce que c'est un effort de visualisation et de mentalisation très important de se dire, de se fragmenter soi-même. C'est pas facile, c'est pas chose aisée. Mais ça déculpabilise beaucoup, ça fait beaucoup de bien. Et ça permet de regagner confiance et de prendre possession de soi-même vis-à-vis des autres, parce que nous vivons en communauté, en interaction, interrelation, et c'est tellement plus agréable de pouvoir être en interaction sereine, apaisée avec autrui. Voilà, donc les vacances ou le repos, c'est bien de faire du jet ski, c'est bien de s'amuser, c'est bien, mais c'est, comme je le redis, c'est peut-être ce moment de réceptivité dans lequel on est, parce que y a le travail en moins, il y a peut-être les enfants qui sont pas là, peut-être cet état de réceptivité est vraiment propice au fait d'accueillir
ce flux d'informations et de pouvoir l'assimiler. Parce qu'il y a un calme qu'on n'a pas d'habitude. Donc voilà, ça peut être pas mal pendant des temps de vacances d'aller répondre à des questions qu'on se pose et que le tumulte de la vie quotidienne et, nous empêche de trouver, de pouvoir y répondre, quoi. Voilà, bon, ben, j'espère, encore une fois, on finit toujours comme ça, que ce que je viens de dire aura un impact, un petit impact, ou que ça soit une étincelle qui va faire du bien à ceux qui ont écouté. Et puis je vous dis à une prochaine fois avec peut-être un nouveau contenu, on va voir, selon les lectures, selon ce sur quoi on tombe. Voilà, allez, à la prochaine.